Cette vidéo est une vidéo assez généraliste et vulgarisée sur les taux. Le mot taux s'entend dans différents domaines, par exemple dans les expressions taux de chômage, taux de réussite au bac, taux d'imposition. Nous allons ici retenir la simple définition qu'un taux est le quotient de deux grandeurs. Un taux est un nombre qui va permettre de comparer deux valeurs. La valeur à comparer par rapport à la valeur de référence. Le par rapport est traduit mathématiquement par une division. On pourra aussi écrire que la valeur à comparer est égale à la valeur de référence multipliée par le taux. Voyons quelques exemples. Le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs divisé par la population active. Ici, cela va être une simple proportion. Par exemple, si le taux de chômage est égal à 0,07, alors ça signifie que 7% de la population active est au chômage. On peut dire plus simplement, sur 100 personnes de la population active, 7 personnes sont au chômage. Un autre exemple, c'est le taux d'évolution. Sa formule peut être écrite sous la forme VF moins VI sur VI. VF étant une valeur finale et VI la valeur initiale. Nous allons regarder l'évolution entre la valeur finale et la valeur initiale par rapport ramené à la valeur initiale. Prenons un exemple. Imaginons un prix initial à 8,7 € et un prix final à 7,3 €. Nous avons deux prix dans la même unité, nous pouvons donc appliquer la formule du taux d'évolution. Le prix final moins le prix initial, le tout divisé par le prix initial. Si on applique cette formule dans cet exemple, on trouve approximativement moins 0,16, autrement dit moins 16%. La différence entre le prix initial et le prix final est approximativement égale à moins 0,16 fois le prix initial. Le taux d'évolution est négatif. Cela signifie qu'il y a une baisse. Plus précisément, la baisse est de 16%, puisque multiplier par 0,16, c'est prendre 16%. Le taux d'évolution nous indique donc une baisse quand on passe du prix initial au prix final, et c'est une baisse qui est de 16% du prix initial.